Salut chers dépisteurs de crimes et amateurs de références pérussiennes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur la piste du crime. Préparez vos loupes, attachez bien vos tucs et surtout, amusez-vous avec nous tout en écoutant nos accents grotesques franco-ontariens. Ontarien. Jual. À soir, comme d'habitude, j'ai avec moi la formidable détective en chef Mireille. Oh, chef! Détective en chef. Oh! Et, mesdames et messieurs, assisez-vous bien dans vos chaises de parterre en Sainte-Thérèse de Raisin parce qu'on a un invité spécial aujourd'hui, notre ami du secondaire, originaire de la grande métropole ontarienne, Val-Rita, Steve. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Steve? Oui. Puis toi? Ça va très bien. Yes. Yay! Je voulais vous remercier pour m'avoir accueilli puis m'inviter à assister à un enregistrement sur la piste du crime. Je suis vraiment excité d'être ici avec la merveilleuse et compatissante Mireille et René. Oh gosh! Moi, j'ai pas de compliments. Tu t'en mérites pas ça, là. Fait que Steve, pareil comme moi et Mireille, il est PPP. Passionné de podcast. C'est quoi? PPP. Pas police pantoute. Ah! Pas police, pas Il y a personne qui est expert là-dedans, on est juste une gang d'amis qui jasent de crime. Oui. C'est vrai. Donc, Mireille et Steve, j'ai un shout-out à faire. J'ai un énorme shout-out à faire à la ville de Témiscamingue au Québec. Après l'épisode 3 au sujet de la disparition de Luc Joly-du-Rocher, qui est originaire de Témis, on a été contacté par la coordonnatrice de la télévision communautaire là-bas, la TVC-TK. Puis après bien de la jasette avec Stéphanie, Mireille puis moi, on a décidé d'aller passer une longue fin de semaine à Témiscamingue. Et puis, wow, que dire! On a été accueillis très chaleureusement, pareil belle ville, puis du maudit bon monde en plus. Mm-hmm. Oui, c'était le fun. Puis une des rencontres qu'on a faites là-bas, c'est Marie-Pierre, la coordonnatrice du musée de la Gare, qui nous a invités à enregistrer un épisode de Sur la piste du crime dans son musée. J'ai hâte. Eh bien, Marie-Pierre, je te le confirme, on va y aller. J'ai reçu une très bonne suggestion pour un cas local à Témiscamingue à discuter pour l'épisode qu'on va faire là-bas. En plus, ça va être excellent. Plus de détails à venir. Suivez-nous sur Facebook si vous habitez pas trop loin de la région de Témiscamingue pour voir la date précise de l'événement, une fois qu'on aura tout organisé ça. Là, on va faire un live là-bas, hein? Ça va être un live? On va laisser Stéphanie de la TVC-TK gérer comme le côté vidéo. Là. Oui. Nous autres, on va enregistrer et puis publier sur nos plateformes comme Spotify puis Apple comme d'habitude. OK. Mais je suis certain que c'est dans les capacités à Stéphanie de faire ça live. Là. Ça n'a pas besoin d'être live, mais je sais que ça va être filmé. Si c'est live, on va perdre toute la magie que j'ajoute au montage. Là. Ça va être plus pourri. Ouais. Mais tu peux le monter après pareil. Oui, mais le live, il sera clairement pas monté. Ouais. Ouais. Vous allez voir comment que ça nous prend 10 fois par phrase, là, parce qu'on s'enfarge tout dans nos mots. Là. Oui. Un gros merci, Stéphanie et Marie-Pierre. Madame détective en chef Mireille, dis-nous ce que c'est que la piste nous mène à soir. Dis-nous ce que c'est. OK. La piste nous amène dans le sud de l'Ontario encore, René. Dans le sud de l'Ontario. Oui. C'est au sud du nord, ça. Au sud du nord. Au sud du nord. À l'est de l'ouest. C'est à Scarborough. 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 Ben, Toronto aussi un peu. Donc, les gars, je vais vous commencer à vous donner un background et à vous présenter Brett Ryan. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du cas de Brett Ryan? Négatif. Négatif, hein? Ça ne me dit pas rien. Non? Peut-être une fois que je commence, ça va vous dire quelque chose. Mais j'en doute. Si ça ne nous dit pas rien, toi, tu vas nous dire quelque chose? Tu peux bien rire. René, c'est une joke plate, hein? Okay. Des jokes de papa. T'as pas le choix de faire des jokes de papa quand t'es un papa. Ouais, Puis on est ici pour apprendre. Faut pas oublier ça. Apprendre des jokes de papa. Ah, misère. OK. Brett Ryan est né le 30 décembre 1980. Il a grandi à Scarborough, en Ontario. Brett vivait avec ses parents, Susan et William Ryan. Il avait 3 frères, 2 plus vieux, nommés Christopher et Leland, puis un plus jeune qui s'appelait Alexander, mais tout le monde l'appelait AJ. Brett semble avoir eu une belle enfance et une vie familiale relativement normale. Son père, William, qui l'appelait Bill, hein, William? C'est drôle qu'ils disent pas Will. Ouais, pourquoi que Bill puis Billy, c'est le diminutif de William? Mm-hmm. Je comprends pas ça. C'est comme la moitié font Will, la moitié font Bill. C'est comme Richard, hein? Comme les Anglais qui s'appellent Richard. Pourquoi que le diminutif, c'est Dick? Ouais, Ouais. c'est pas Rick.
Quand Rick existe, puis Ouais. Rich, même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. OK, donc, il était plutôt introverti et tranquille. Il travaillait comme gérant budgétaire au journal de le Toronto Star. Puis, à part ça, il passait son temps libre à donner des cours de fitness au centre communautaire à Scarborough. Il était dans un style de vie sain et actif. Là, je parle de Bill. La mère de Brett, Susan, était une femme à la maison. Elle était connue pour être pleine d'énergie puis sympathique. Mais elle avait aussi un petit côté sévère quand c'était nécessaire. Un peu comme toi, René. Oh. Il était non, tu sais, t'es un petit peu sévère, c'est nécessaire. Ben, j'ai pas le choix. Tu me mets dans cette position-là. Oh! What? Oui, ben, tu dis tout le temps aux jeunes, ben, si t'écoutes pas, papa, il va venir. Ouais, c'est vrai. Je peux pas m'estiner, c'est vrai. OK. Mais, bon, elle aimait jardiner puis garder sa maison propre et en ordre. En passant, c'était une grande fan des Blue Jays de Toronto. Surtout quand ils ont gagné la Série mondiale en 1993. Mais ils ont gagné 2 années de Et suite. 92. Ouais. Ah! Ouais, tu m'en apprends, là. Vous m'en apprenez. Honnêtement, je savais même pas c'était 93, ça. Je suis pas trop le baseball. Comme du baseball, c'est le fun à jouer, mais comme c'est vraiment pas le fun à regarder, je trouve. Ben, toi, C'est vraiment le fun quand t'es au stade Ah oui? pour regarder, ouais, à cause que tu peux manger des hot dogs, boire de la bière, puis comme crier des bêtises aux joueurs. Ça faut dire que les 2 premiers, je peux le faire chez nous. Mais crier des bêtises aux joueurs. OK, ouais. I'll bite. T'essayes-tu de dire que c'est pas le fun d'aller regarder ton fils jouer des games de baseball? Non, ça, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, c'est ça. Donc, elle était tellement une grosse fan qu'apparemment, qu'elle faisait le tour des rues en frappant des casseroles pour célébrer quand ils ont gagné en 93. Comme c'est une grosse fan. Elle faisait son petit tête à mort tout seul. C'est cute. Le plus vieux frère de Brett, Chris, travaillait pour le transport en commun de Toronto, le TTC, depuis 16 ans. Lorsqu'il était petit, il est décrit comme un enfant un petit peu timide. Il est drôle, il est sociable, mais plus avec ses amis et ses proches, comme il est plus introverti. Leland, c'est un artiste. Il aimait jouer de la batterie puis de la guitare. Il est comme vous autres un peu, là. Il était vraiment passionné par la photographie et il a étudié ça à l'université de Ryerson à Toronto. Connais-tu ça, Ryerson? Mais c'est le collège militaire, ça, je pense. Je suis pas Ryerson? Si quelqu'un le sait, Je pense que c'est une école militaire. tu vas-tu faire ta recherche Google? Ouais, ben avec la machine du montage, on va checker ça. Ah, les deux font les recherches Google. On a tous les deux eu l'instinct d'aller vers nos C'est téléphones. mes petits tapageurs. Toronto Metropolitan University, formerly Ryerson. Public Research University. Non, je pense pas que c'est le Military College. Est-ce qu'on sait c'est quoi le nom du Military College? Ben, c'est ça. Ouais, je me trompe complètement. Hey, il était dans le champ C'est le bien raide. Canadian Forces College. Je suis dans le champ, comme les fans de baseball. Ils sont pas dans le champ, les fans. Les fans sont dans les estrades. J'en reviens pas que j'ai out-googlé René. Ben, j'étais sur Wikipédia. moi. OK. Puis, le dernier, son petit frère AJ, 6 ans plus jeune que Brett, était incroyablement brillant. So, il était vraiment intelligent. Il avait tellement bien réussi à l'école qu'il s'est trouvé d'aller dans une école pour enfants doués. Oh, C'est des écoles pour enfants doués à Toronto. on n'a pas ça ici. Mais non. Mais non. On a un enfant doué, nous aussi, puis on peut pas l'envoyer dans une école spéciale. Il n'a pas. Il était aussi très réservé et introverti, mais on disait que lui, il était charmant, il était doux avec un bon sens de l'humour, mais il était même un petit peu bizarre. Excusez, vous allez peut-être entendre mes pages, parce que la dernière fois, René a chialé de mes pages, mais je changera pas, et puis, je lis sur mon papier. Mais comme le monde doué, souvent, sont un peu bizarres socialement. Hein. C'est pas surprenant. Là, quand- C'est vrai. Puis des fois, ils poignent pas trop les social cues. Ouais, C'est ça, ils ont des capacités sociales réduites, pas mal. Ouais. On pense à Young Sheldon. Brett était le plus social de la gang. Il est décrit extrêmement généreux par sa famille et ses amis. Il fait ses études secondaires à Sir Oliver Mowat High School, puis a gradué en 97. Après le secondaire, il s'est inscrit à l'Université de Toronto, mais ça semblait un petit peu trop difficile pour lui. Il avait du mal en classe, puis il avait traversé en plus comme 2 break-ups dans ce temps-là. Donc, il a juste lâché ses études. Puis,
Il voyait ses amis avoir une carrière, fonder leur famille, puis se faire un nom, puis lui, il travaillait. Il a commencé une petite jobine d'été de peinture à bâtiment, mais c'est vite devenu sa job à temps plein. À ce moment-là, il s'est aussi retrouvé avec 60 000 $ dans le trou. Oh! Ouais. Comment que ça arrive, ça? Ça fait mal, il a même pas complété ses études. Non. Ouais. Ouais. Ben, ça arrive parce que t'as pris des dettes, tu t'es fait des dettes d'études, j'imagine, je sais pas. Ouais, Je sais pas. on sait pas comment longtemps qu'il est... Mhm. Comme comment de semestre qu'il a fait à l'école, peut-être qu'il en a fait plusieurs, puis c'est pour ça qu'il est en grosse dette. C'est ça, 60 000, ça semble être beaucoup. C'est un gros trou. Mhm. Donc, faut que tu creuses longtemps. Là. Il a lâché ses études, mais là, c'est ça, ben, au début, il avait juste une petite jobine, temps partiel, pouvait pas payer ses dettes, en tout cas. Donc, il savait pas comment s'en sortir. Fait petit. Ouais. À cause de toutes ces difficultés qui s'empilaient, Brett est tombé dans une grosse dépression. Même s'il se sentait désespéré, comme un raté, il voulait pas admettre qu'il avait échoué, ou même admettre qu'il était déprimé. Il avait déjà eu d'autres moments de dépression dans sa vie, mais il voulait certainement pas qu'on le prenne en pitié. Il essayait de remonter la pente, montrer qu'il était fort, et essayait de rester positif, mais au fond, il se creusait vraiment un gros trou, là. C'est une réaction que bien des gens ont à la dépression, c'est que comme si tu as une plaie à la jambe, c'est facile à pointer à la plaie puis dire j'ai besoin d'aide pour ça, il faut jamais me faire coudre, je le laisse casser, whatever. Mais quand c'est un mal qui est invisible, c'est plus dur à admettre que tu as un problème. Ouais, puis c'est aussi une réaction naturelle que le monde vont se sentir mal d'exprimer qu'ils ont un problème. Tu sais, c'est comme le monde, les autres personnes, ils ont des problèmes plus sévères que moi, je vais pas les déranger, tu sais. Ah, ouais. Oui, il y en a toujours des pires. Il y a des pires. Ouais. Non, j'y avais pas pensé à ça. Ouais, Puis les hommes encore plus, ouais. Mm-hmm. C'est encore plus oui, dur à t'es admettre. supposé que d'être fort. Ouais. C'est pas vrai, là, je pense pas vraiment qu'ils sont censés d'être forts, mais c'est ça la pensée. Tu veux pas chier fort? Ben, je voudrais que tu sois honnête si t'aurais quelque chose. Je voudrais que tu me dises. Right? Comme oui, je veux que tu sois fort, mais si t'aurais un problème de dépression, je voudrais que tu m'en parles. Ben oui. Ouais. C'est à cause que t'as pas fait la bonne conjugaison après si. Oh, C'est si imparfait suivi de conditionnel. tu t'avais. On va tout couper ça, là, je te dis. Ça sera pas plus grave que ça. Ouais, c'est comme si j'avais un beau char, je pourrais prendre des rides, right? Pas si j'aurais un char. La rule, c'est ça. Les si n'aiment pas les raies. Ouais. Ah, c'est vrai. Ah ben, Je sais plus d'où tu recommences, là. je sais pas. Excuse. Il se creusait vraiment un trou. C'est là que je t'ai rendu. C'était plus fort que moi. C'est correct. La seule façon raisonnable pour lui de s'en remettre était de se faire de l'argent vite fait, mais même si c'était illégal. Oh. Mhm. Tan. C'est pour ça que le 20 octobre 2007, Brett a décidé de voler une banque. Oh. Ouais, c'est comme... Ça a descendu vite, hein? Ouais, c'est comme les gros canons de suite, là. Mhm. Comme on saute par-dessus le dépanneur. Il veut... La banque de suite. La grosse banque. C'est... OK. Il s'est rendu à la CIBC, qui était seulement de 8 minutes de chez lui. Pour faire ça, il a décidé qu'il avait besoin d'un déguisement. Il s'est enveloppé le visage dans une série de bandages, a mis son bras gauche dans une écharpe. Non. Oui, Non. comme dans une bandoulière, là. OK? Il est entré dans la banque en boitant, portant une grosse pile de papier. Aucune idée pourquoi il y avait une grosse pile de papier. Arrivé au comptoir, il a glissé une note à la caissière disant qu'il y avait un fusil dans son écharpe. Il demande 2000 $. La caissière lui a rapidement remis l'argent, mais ce n'était que 1115 $. So, là, moi, je vais sauter ici, je vais dire, parce que j'ai déjà travaillé dans une banque, et puis il y a toujours, dans notre banque, il y avait toujours un decoy d'argent qui était spécifiquement, si tu te fais voler, ça, c'est la pile d'argent que tu donnes. Qui était marqué Oui, pour le vol. elle est marquée, puis tous les numéros sont déjà notés, puis tout, fait que comme, aussitôt que tu appelles la police, là, on a déjà tous les serial numbers de toutes les bills qu'on a donnés, comme. Il y a une pile d'argent spécifique à donner. Ah, ouais. Oui. Mhm. Puis les instructions que d'autres on avait eues, c'est si quelqu'un demande pour de l'argent, que tu vois, il y a une arme ou pas, qui a de l'air sérieux ou pas, c'est juste donne-y, il n'y a pas d'héros, là. Je joue pas à l'héros pantoute. Ah, ben non. Puis il me semble que voler une banque,
ça serait plus efficace si tu voles une banque qui est pas à 8 minutes de marche de chez vous. Ouais, un petit peu plus loin. Tu as beaucoup plus de chances de te faire reconnaître Oui. de cette façon-là. Non, il était drette là. J'espère que c'était pas comme sa succursale normale. Ouais, c'est ça. Jusqu'à allait payer ses billes. Ben, c'était la plus proche de chez eux, probablement. Hein. C'est comme, hey, Brett, Ouais. 2000 pièces, ok, tiens, je vais te le donner. On jouait demain. On se voit demain. Brett n'allait pas attendre pour le reste. Donc, il n'allait pas attendre pour le reste de l'argent. Il a pris son 1115, puis il a rapidement parti de la banque sans être rattrapé. Ça, le montant-là, c'est probablement le montant qui était désigné à donner. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas y donner 2000. C'est ça, elle peut pas y donner plus. Ouais, ça fait du sens. Après avoir réussi son premier vol, Brett semblait y avoir pris goût. Au cours des 8 mois suivants, il a volé 12 autres banques. Puis il se fait pas prendre 12. Dans le Oh my même God. quartier, Caroline. proche de chez eux. Il y en avait comme 12. Let's go les polices. Volant jusqu'à 28 000 $ à la fois. À la fois. À la fois. Mais ça, c'est... J'ai un petit peu de misère avec ça parce que toi, vous avez fait dire tu donnes ça, that's all. Ben, comme ça, c'était à la TD Canada Trust. Il y a peut-être d'autres politiques Peut-être. à d'autres banques. Sûrement. Ouais. So, il a dépassé son trou de 60 000, lui. Ça fait longtemps, puis Ouais. il continue. Puis il continue, c'est ça. Pour ses 2 premiers vols, il portait encore ses bandages et son écharpe, mais pour les autres, il a utilisé un déguisement différent. Une barbe de haute qualité collée à sa face avec un chapeau style Gilligan. Tu sais, comme les petits pêcheurs, là. Oh my God. Les non. petits chapeaux de pêche, là. Oui. On dirait que c'est une joke. Ah, je sais, hein. Il y avait des lunettes, une chemise carottée, une veste noire, afin de se faire passer pour un homme plus âgé. Il a même été surnommé le bandit barbu, so the bearded bandit. The Bearded Bandit. Ouais. As-tu déjà entendu parler? Non. Non, Non. hein? Mais c'est une belle allitération. Ouais, the bearded bandit. Ah, c'est ça. Donc, mais je l'ai traduit en bandit barbu. Qui marche encore en Ok, français. c'est ça marche, right? OK. Pendant qu'il commettait ses vols, les enquêteurs tenaient évidemment de déterminer qui était responsable de ces crimes. Comme Brett n'avait jamais commis de crime avant, les polices n'avaient pas ses empreintes digitales dans leur base de données. Même la collecte des empreintes dans les banques n'ont rien donné. Les policiers ont décidé de placer 25 agents devant différentes banques, espérant de l'attraper en flagrant délit. Mais encore là, ça n'a rien donné. Ben, j'espère que les agents étaient comme undercover au moins. Là. Ouais. Sinon, ça aurait été pas Juste mal un niaiseux. SWAT team en avant de la banque qui attend. Ouais. On attend pour le gars à barbe et au chapeau de pêche. Après quelques autres vols de banque, la police a finalement trouvé une caméra de surveillance dehors sur l'une des banques. Ils ont réussi à identifier un camion et le camion lui appartenait. Il fait ça avec son char en plus. Ben, son camion. Son bras de truck. Ils ont pu retracer le camion jusqu'à sa maison. Ça va aller mal pour Brett. Après ça, la police l'a surveillé pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'il tente son dernier vol de banque le 20 juin 2008. Ce jour-là, Brett est arrivé à la TD Canada Trust, René, en portant sa barbe et en boitant. Donc, il avait continué à boiter, en tout cas. Il est rentré dans la banque, mais il a dû en sentir quelque chose de mal parce qu'il a ressorti tout de suite. Et là, il a vu que la police l'attendait. Et bien sûr, il a été arrêté immédiatement. Oh là là. Pendant les 7 mois suivants, en attendant son procès en prison, des amis de la famille ont écrit au tribunal pour témoigner en sa faveur. Ils ont tous dit que Brett avait un passé impeccable et qu'il était absolument sur le choc par ce changement soudain dans son comportement. C'était un gars gentil, doux, qui fait du bénévolat à ses kids, donc l'hôpital pour enfants malades. Il était coach de Little League au centre communautaire, il était généreux et un membre productif de la société. Ses amis ont dit que ça devait être un acte de désespoir après des années de malchance. Brett lui-même a admis qu'il avait ressenti un soulagement lorsque la police l'avait attrapé parce que c'était finalement fini. Ben, ça peut être un acte de désespoir si tu le fais une fois, mais pas Ouais, c'est ça, tu continues. Comme puis tu 12 continues. fois. Non. 12, 13 fois, c'est le temps d'arrêter. Là. C'est ça. C'est plus de désespoir, il a pogné la piqûre puis il aime ça. C'est ça, il a Ben, sûrement oui. pogné le goût, c'est ça que Ouais. j'étais pour dire. Oui. Oui, c'est sûr. Ça donne un thrill, puis ça l'excitait. Oui, parce... Il aime ça mettre le déguisement. Tu sais, Halloween, c'est passé, il faut se déguiser plus souvent. Il faut voler une banque, tant qu'à y Faut aller. voler une banque, Ah ouais, une tant fois qu'à- déguisé, might as well.
Mais pourquoi? Tu sais, c'est ça. Si t'avais si honte que ça, pourquoi continuer, right? En tout cas. En janvier 2009, Brett a plaidé coupable à 8 chefs d'accusation de vol à main armée et 8 chefs de port de déguisement. Ça veut dire ça? En tout cas, port de déguisement en vue de commettre un crime. Je savais pas que c'était quelque chose. Ah, ben ouais, une fois que t'ajoutes en vue de commettre un crime, là, ça fait du sens. Ça, mais... Comme, je pensais pas, comme, c'est bizarre. Faut que tu mets un déguisement en vue de commettre un crime, c'est, en tout cas, j'avais jamais entendu ça avant. Parce que t'essayes de cacher ton identité. Ouais, je peux. Ouais. Je suis d'accord que c'est un crime. Ouais, ça fait du sens. Il a été condamné à 5 ans de prison avec le temps déjà passé en détention préventive. Pendant son séjour en prison, il a subi une évaluation psychiatrique qui n'a révélé aucune histoire d'agression ou de violence, ni de troubles mentaux significatifs. Il n'y avait pas de problème de drogue ou de troubles de personnalité, mais il avait un historique de dépression qui courait aussi dans sa famille. Mais là, j'ai mis entre parenthèses « so what ». Ouais, c'est pas une excuse. Who cares? Il y a plein de monde qui souffre de dépression. Qui volent pas des banques. Non. Tu sais. En tout cas. Après examen de son dossier, Brett a été libéré sous condition, sous parole, en avril 2010. Il a pu travailler à temps partiel chez Swiss Chalet au centre-ville de Toronto, où ses collègues l'ont décrit comme gentil, charismatique et travaillant. Il passait souvent du temps à discuter avec ses clients et à se faire des amis. Il s'est aussi confié à un collègue sa difficulté à se remettre de ses problèmes de dépression. Donc, il est encore dépressif. Sais-tu s'il y a eu comme des services psychiatriques en prison? Souvent, sont traités pour des choses de même. Oui, puis je m'en viens là. Drette là. Je suis en train de ruiner ton texte. Hein? Tu fais souvent ça. Non, c'est pas grave. J'aime ça quand tu poses des questions. En novembre 2010, il a été libéré sous conditions complètes, avec l'obligation de suivre une thérapie. Et pour respecter les conditions de sa libération conditionnelle. Donc, c'est ça. Donc, au début, il pouvait travailler, puis après ça, tu travailles, OK, mais t'as besoin de faire de la thérapie. Soit à date, ça me sonne vraiment qu'une personne normale qui a juste eu une période triste dans sa vie. Pas triste, mais... Des troubles de santé mentale. Ouais, c'est ça, qui a juste eu une période d'épisode de santé mentale, puis là, il s'en est sorti. Ça a été plus mal que d'autres personnes, mais comme... Je peux voir... Ça, c'est le genre de criminel qui peut être réhabilité, dans mon opinion. Il a dégringolé. Oh. Non, mais je veux dire, c'est ça que c'était. Il a dégringolé, il est juste comme au point de... OK, je pensais que tu me disais que ça va dégringoler. OK. J'ai mal compris les conjugaisons. The patience. Ah, c'est bon, ouais, c'est vrai. The patience. Ça s'en va quelque part. Je vois l'épaisseur de feuilles encore qui reste. The patience you need. OK. Brett devait adresser ses problèmes émotionnels et relationnels avec sa famille, ainsi que ses relations intimes. Il devait aussi rapporter toute relation amoureuse avec une autre femme, car l'une des raisons qui avait poussé à la dépression avant, c'était d'avoir cassé avec une de ses anciennes blondes. Ah oui, je m'en souvenais plus de ça, c'est vrai. Ouais, il avait lâché l'école puis tout, puis il était plus capable de continuer. Ouais, t'avais dit qu'il y avait eu 2 relations qui avaient failli. Ouais. J'espère que c'était pas 2 en même temps. Ça te dit pas. Brett, c'est un player. Pense pas. You'll see. Brett faisait encore plus face à davantage de problèmes financiers qu'avant. Il a dû déposer une demande de banqueroute et trouver une job était rendu vraiment difficile. C'est sûr, c'est beaucoup plus difficile une fois que tu as un dossier criminel. Il a essayé de relancer son entreprise de peinture, mais dès qu'un client apprenait son passé criminel, personne ne voulait lui confier du travail. Qui veut engager un gars qui a volé des banques? Pas moi. C'est ça. Surtout comme, ouais, tu vas faire comme un contrat avec quelqu'un qui vole de l'argent. I don't think so. Okay? Ouais, il serait probablement plus capable de trouver un emploi qui se ferait payer en dessous de la table, j'imagine. Ouais, ou une job à salaire, au lieu pas mener son propre entreprise. Ouais. Clairement, il n'y a pas un bon record pour ça. Là. Non, c'est ça. Non. Malgré tout ça, Brett était déterminé à reprendre sa vie en main. Il avait une nouvelle chance et voulait apporter des changements positifs. Il a commencé à travailler d'autres petits jobs, surtout dans des commerces au centre d'achat. Il a aussi reçu du support financier de ses parents. Beaucoup de support financier de ses parents. Il s'est réinscrit à l'Université de Toronto pour poursuivre un diplôme en biophysique. Oh! Oui. Ça, c'est intéressant. Il continuait d'aller en thérapie et son thérapeute lui conseillait d'être plus ouvert et honnête avec sa famille et ses proches.
Son psychologue lui disait que c'était la seule façon de ne pas retomber en dépression. Fait que c'est honnête avec tout le monde, avec lui-même. Ça sent comme s'il y a du bon support jusqu'à là, des bons parents, chance de la thérapie, il retourne à l'école. C'est ça. On cheer pour Brett. Comme c'est là. Comme c'est là, On veut que ça aille bien. Hein. Comme c'est là, on cheer pour Brett. Mais clairement, si tu nous parles de lui, c'est à cause que ça ira pas bien. Yeah. Ouais. En septembre 2011, un ami de Brett lui a organisé une blind date. Blind date en français? Ish. Je sais Blind date pas. en Tu français? sais-tu? Non, je demande la question parce que je sais pas. On va demander à Google. Une rencontre à l'aveugle, je sais pas, Rencontre peut-être. à l'aveugle. À l'aveuglette. C'est pas une passe à l'aveuglette, là. C'est quoi? Là, j'ai peur de googler ça, là, puis que ça me donne comme des sites de rencontres Rendez-vous en France. à l'aveugle. Rendez-vous à l'aveugle. Ouais, rendez-vous à l'aveugle. Ça, c'est-tu comme Google Translate? Oui. Ouais. Ouais. On truste-tu Google Translate? ou Non. Non, c'est pas toujours fameux. Non. Demande à ChatGPT. Rendez-vous arrangé. OK. Ouais. Arrangé. Ah ben, Puis là, j'ai des sites français, puis comme clairement en français, ils appellent ça un blind date. un blind date. Ben oui. Ben oui. En Typique. France, ils n'ont pas peur des anglicismes. Non, en France, ils ont des stops, puis au Québec, ils ont des arrêts. Ouais, c'est ça. OK. Merci les auditeurs de la France, en passant. Ouais, Eh on en a oui, beaucoup, ouais. oui. On salue le monde de la France. Si quelqu'un sait un autre mot pour blind date, vous pouvez nous faire un petit commentaire. Donc, il y a eu sa blind date avec une fille qui s'appelle Kristen Baxter. Kristen était une belle jeune fille blonde et athlétique et elle était physiothérapeute. Elle avait un condo au bord du lac qu'elle partageait avec son caniche. Elle aimait faire de la randonnée, voyager avec son chien. Oh! Moi, je veux voyager avec mon chien, malheureusement. Mon chien, il aime pas ça, voyager. Non, non. Il est nerveux en voiture. Il aime vraiment pas ça. Il serait fatiguant probablement aussi. Brett et Kristen ont rapidement connecté et ont commencé à se voir sérieusement. Les photos d'eux sur les médias sociaux montraient souvent qu'ils allaient ensemble voir des games de baseball, de hockey, sortaient souper. Brett a même accompagné la famille de Kristen en vacances aux Bahamas. Oh, Ça, c'est une place que j'aimerais aller. Bahamas. pays chaud, ouais. Dans les pays chauds. Ça serait le fun. Ça avait l'air comme Brett vivait enfin la vie qu'il avait toujours voulu. Kristen était même au courant du passé de Brett, mais ça lui dérangeait même pas. Ben, pas une banque, elle. Elle est bonne, par exemple, pas une banque. Non, mais tu sais, t'aurais pas peur peut-être comme de te faire voler ou comme si, Oui, je me rentrerai Non. jamais dans cette situation-là, comme je voudrais pas être ami avec quelqu'un qui a un record. Je voudrais pas avoir rien à faire avec quelqu'un qui a fait de la prison. Steve, j'espère que t'as jamais fait de la prison. À suivre. À suivre. On va faire un épisode sur Steve. Non, mais je suis d'accord avec toi, René, comme je serais vraiment méfiant du monde qui ont Ouais. des records criminels. Comme l'affaire à propos d'être ami avec quelqu'un, c'est d'avoir de la confiance. Mhm. Puis comme, comment tu fais confiance à un voleur? Là? Ben ouais, pis c'est pas juste un petit voleur de dépanneur, là. Comme, Même Il a si ça volé serait plein juste de un banques. petit voleur de dépanneur, par exemple. ben, il y en a qui font des niaiseries quand ils sont jeunes, là, je veux dire. OK, Mais oui, ça- ça, c'est un peu tu sais, différent. il y a là, une mais- Ça différence. démontre un manque d'intégrité. Ouais. Ben, comme au moins, il était honnête, mais il donnait ça. Ouais, il a dit, comme tout à l'heure, quand tu comptais qu'il y avait une nouvelle relation, là, je Ouais. m'attendais que tu dises qu'il a caché son passé, puis là, qu'elle le découvre, puis que c'est là que le stab, il sort. Là, comme. Ouais. Non, même pas. Il était honnête avec tout ça. Il était devenu comme une nouvelle personne et elle était amoureuse de qui était. En janvier 2013, Brett a déménagé avec Kristen dans son condo situé à Harbourfront. Leur vie était complètement différente de celle que Brett avait connue avec sa famille en grandissant. Sa famille vivait dans une petite maison, modeste maison tranquille dans une banlieue. Tandis que le condo de Kristen, bien que petit, offrait une vue sur le lac et était entouré de restaurants et d'activités. Les deux voyageaient beaucoup, surtout des vacances dans les pays chauds. Gang de chanceux. Je vais aller en vacances dans les pays chauds. René, C'est de notre faute d'avoir trop d'enfants. où tu parles? Cependant, C'est pas vrai, j'aime mes enfants. là, on n'a jamais dit qu'on les aimait pas, c'est juste parce que je veux aller des pays chauds et tout. Cependant, OK, Harbourfront, c'est comme direct downtown, là. C'est vraiment proche de comme Billy Bishop Airport, puis tout, Ça doit être dispendieux comme quartier. Oh! Ouais, ça a de l'air d'être high class, là.
Ah oui, hein? Ben, c'est collé comme sur la tour CN, puis toutes les grosses attractions au centre-ville de Toronto. Là, fait. Ouais, mais oublie pas, elle est physiothérapeute quand même. So, peut-être que, comme, elle a un petit appartement, mais c'est comme, obviously, luxurious. Ouais. Même classique. si ici, il doit être cher à maudit. C'est ça. OK. Environ 1 an après avoir déménagé avec Kristen, le père de Brett est malheureusement décédé. Brett a commencé à aider autour de la maison pour soutenir Susan dans les tâches que son père gérait habituellement. Il allait autour de la maison, surtout pour les tâches manuelles, et sa mère le payait. Ah, weird. Check, j'ai écrit weird entre parenthèses. Weird, right? Pourquoi tu fais payer ta mom? Comme, en tout cas. Pas longtemps après, Brett demande Kristen en mariage en lui donnant une belle bague en diamant Princess Cut. Une belle petite Princess Cut. Acheter ou voler? C'est ça la question. Non, je laisse. Probablement acheté, mais... Elle dit probablement. Probablement. Parce que même elle n'est pas certaine. Ouais. Mais non, il n'y a aucune main nulle part que Non, ça dit qu'il a été volé. Ça a l'air à vraiment bien aller dernièrement. Là. C'est ça. Sauf pour son père qui meurt. Ouais. Ouais. Pas le fun. Ça doit pas avoir aidé. Tout ce temps-là, Brett continue de travailler ses petites jobines et il arrivait juste pas à faire assez d'argent pour se permettre les choses qu'il voulait dans la vie. On vit par-dessus nos moyens. C'est ça, là. En 2015, Brett a lâché ses études encore, mais quand il a arrêté, il n'en a pas parlé à Kristen. Oh, les mensonges commencent. C'est ça. Elle pensait toujours qu'il allait à l'université et qu'il travaillait vers son diplôme. Par chance, au début de 2016, Brett a décroché un emploi dans une entreprise de technologie à Toronto. Il allait enfin commencer à gagner un vrai salaire pour payer ses dettes. Comment de dettes tu peux avoir? Ça n'a pas de bon sens. Au début, Brett a parlé à Kristen de cette chance et ils ont célébré ça en grand avec sa famille. Malheureusement, une fois que l'entreprise a découvert son passé criminel, ils ont annulé l'offre d'emploi. Et Brett, encore, il en a parlé à personne. Souvent, puis je sais pas si c'est le même dans les autres juridictions, comme au Québec ou en France, mais en Ontario, souvent, quand tu es engagé pour une job, c'est une question. Est-ce que tu as un record criminel? Oui. Il a probablement dit non, puis les autres l'ont découvert plus tard. Ouais, ça donne rien de mentir parce qu'ils vont checker. Il y a des police record checks, là. Ouais, comme surtout si tu travailles dans un... comment t'appelles ça? Toi, ta job, c'est le même, là. Un secteur vulnérable. C'est ça, oui. Puis ils font un check à chaque année pour faire sûr que t'es pas devenu criminel depuis que tu t'es engagé aussi. Là. C'est à chaque année, il faut que tu signes des papiers. C'est de valeur, puis il commence à tomber dans ses vieilles habitudes, de cacher des choses, puis pas être honnête avec tout le monde. Là. Ouais, c'est ça. Il en a pas parlé à personne. Comme la dernière fois, Brett ne veut pas admettre à personne sa défaite. Il a continué à faire semblant d'avoir cet emploi et de gagner un bon salaire, laissant Kristen penser qu'il faisait du travail de la maison. C'est comme remote. OK, oui, comme s'il travaillait, parce que c'était une compagnie de technologie. Il faisait juste semblant de travailler. Mais c'était avant que le télétravail, c'est à la mode, là, avant COVID. OK. Ça existait pareil. Oui, mais c'est beaucoup moins populaire. Beaucoup moins, oui. Parce qu'on est quoi, 2016? Ouais, on est en 2016. Oui, ça se peut. Pendant tout ça, Brett et Kristen planifiaient avec excitation leur mariage prévu pour le 16 septembre 2016. Ils avaient choisi Ancaster Mill, une belle place au bord de l'eau près de Hamilton, pour leur cérémonie. Brett avait prévu un week-end d'enterrement de vieux garçon en août au Mont-Tremblant, à Québec. Encore des grosses friggin' dépenses, là, comme ton bachelor party au Mont-Tremblant, que t'as pas besoin. Puis t'as pas de job pour payer. T'as pas de job, t'as pas une scène. Ouais, aller à Mont-Tremblant, c'est pas exactement cheap. Là. Non, c'est ça. On était passé un après-midi là avec les jeunes, là, puis ça avait coûté une fortune dîner. Là. Oui, mais même comme, tu sais, on a loué des chalets là-bas, puis tout, c'était pas si pire, mais je veux dire... Ben, le chalet était pas à Tremblant, c'était un peu plus loin. Ouais, c'est un petit peu plus loin. Saint-Agathe. Ouais, mais quand même, des voyages, moi, en tout cas... Pour aller faire un party le soir, c'est cher. Ouais. C'est ça, il aurait pu faire quelque chose à Toronto qui aurait coûté beaucoup moins cher. Ouais. Il y en a des places à Toronto. Il se tient pas dans les places. Il se tient pas dans les places. Il se tient pas dans les places. Non, je me tiens pas dans les places. Il avait aussi récemment engagé un agent immobilier et commencé à regarder des maisons pour déménager de leur petit condo et faire un gros upgrade. On se marie, on s'en va à Tremblant, on achète une maison.
Ben, Tremblant, c'était son party d'enterrement, right? C'est pas pour... Ouais, c'est son bachelor. Ouais. Les Enterrement de vie de garçon. Oui, c'est ça. Les choses semblaient vraiment aller de l'avant pour le couple et ils étaient impatients de commencer ce nouveau chapitre de leur vie. Donc, ça a l'air tout beau sur la surface. Je me demande s'ils planifient d'acheter une plus grosse maison pour comme accueillir une famille, tu sais. Peut-être. Oui. C'est ça qu'ils voulaient. Comme les petits condos, les petits appartements à Harbourfront, c'est probablement pas idéal pour élever une famille. Non, parce que c'est ça, ça disait que c'était petit. C'était beau, mais c'était petit. Susan, la mère de Brett, était très fière des progrès qu'il avait fait dans sa vie. Elle pensait qu'il avait obtenu son diplôme universitaire et qu'il avait un bon emploi en technologie. Elle aimait beaucoup sa nouvelle fiancée Christine et était contente qu'elle allait se marier. Mais avec le mariage qui approchait, Brett demandait de plus en plus d'argent à sa mère. Il faisait encore des petits jobs autour de la maison, trouvant à peu près tout ce qu'il pouvait réparer pour se faire payer. Mais ces petits jobs ici et là, c'était vraiment pas assez. Pas de job, pas de diplôme. Brett continue de se creuser un trou encore de plus en plus creux. Puis on sait-tu si que ses parents, mais sa mère, elle a beaucoup d'argent ou non? Comme il était bien, les autres c'était comme Mais il n'y avait pas une classe fortune, moyenne, tu sais. là. Oui, c'était classe moyenne. Peut-être qu'il y a eu de l'argent quand son mari est mort, mais je veux dire, c'est à elle, cet argent-là, là, tu sais. Je trouve ça tellement bizarre de payer ton fils pour venir Oui. faire des job-in. Comme, c'est sa mère, c'est sa responsabilité de prendre soin de sa mère. Comme, tu ne demandes pas de te faire payer. Voyons donc. Tu ne demandes pas pour te faire payer, t'as absolument raison. Non, ça se fait pas, hein. C'est bizarre. Puis, il y en a d'autres, des garçons, là. Tu sais, peut-être qu'il y en a d'autres qui auraient voulu le faire gratuitement. Je sais pas. En tout cas. Comme moi, je vais faire des job-ins chez ma mère, puis j'achète les matériaux, puis je refuse qu'elle me paye. Puis là, elle se sent mal, elle dit, ben non, il faut que je te donne quelque chose. Puis là, je dis, ben, je sais pas, donne-moi Un café puis une sandwich. un café, un coke. Fais-nous à souper un soir, là. Non, pas ça, tu demandes des biscuits au beurre de pinot. Des biscuits au beurre de pinot aussi. Ouais, C'est ouais. toujours ça. Fais-moi des bons biscuits au Les beurre de pirates? pinot. Non, des vrais, là, Ah, des vrais, homemade. ouais. Il veut des homemade. J'achète pas des biscuits au beurre de pinot au magasin. Ça goûte jamais pareil, hein? Donc, tu te souviens, il voyait un thérapeute qui disait d'être plus ouvert, plus honnête avec ses proches? Oui. Oui. Comme la licence du Québec, je me souviens. Tu te souviens? Oui. Après un certain temps, Brett décide d'écouter et il a finalement tout avoué à sa mère. Il lui a dit tout ce qui se passait. Il lui a dit qu'il allait chercher un emploi, mais il lui a demandé de l'aide financière encore, en attendant. Mais Susan lui a dit, t'as pas une scène si tu n'en parles pas à Kristen. Oh, j'aime la mère. Oui. Mhm. C'est un bon plan, ça. Mais ça va probablement backfirer. Elle a dit qu'il devait tout dire à Kristen, ou bien c'est elle qui va le dire. Tough love. Mhm. Elle a dit, dès qu'il se serait confié à Kristen et qu'elle serait au courant de tout, elle recommencerait à lui donner de l'argent. Mais Brett ne voulait absolument pas que Kristen sache quoi que ce soit. Il avait peur qu'elle le quitte si elle découvrait que toute sa vie était un mensonge. Dans son esprit, il risquait de perdre la vie qu'il avait construite avec Kristen et peut-être même de retourner vivre chez ses parents. Ça, là, il avait peur, là. Mais sa maman lui a donné un ultimatum. Soit toi tu le dis ou c'est moi qui vais le dire. Brett était prêt à tout pour éviter que Kristen découvre la vérité. Il était encore en liberté conditionnelle. Il n'avait pas le droit de posséder une arme à feu. Il a donc décidé d'acheter une arbalète, un crossbow. Un crossbow, ouais. Oh! Pourquoi? Ouais. Oui, le pourquoi il s'étend plus loin que ça. Comme si tu n'as pas le droit d'avoir une arme à feu, tu devrais aussi pas avoir le droit d'avoir aucune autre arme qui peut lancer un projectile. Ah, c'est-tu pour ça qu'il a acheté une arbalète à cause que légalement, il n'a pas le droit de s'acheter une arme à feu? Comme une condition de sa C'est sortie ça. de prison? Oui, comme dans sa liberté conditionnelle, il n'a pas le droit d'avoir de fusil. Soit il s'achète un arbalète. Mais comme ça, c'est pas correct. Là. Non. Eh non. Ça, c'est un loophole. C'est un outil mortel. Ouais. C'est une arme. Mais voici pourquoi. Il n'y avait pas besoin d'un permis pour en posséder une. Et toute personne de plus de 18 ans pouvait en acheter une. Ah, je savais pas ça, pas en tout. Je me demande si ça a changé depuis. Probablement que non. Ouais, hein? Ça doit pas. Il a choisi une Barnett Recruit Youth 30. Je connais absolument pas ça. Excellent modèle d'arbalète. Oui.
Je présume. La plus légère et la moins chère qu'on puisse trouver. Normalement, elles se vendent juste au-dessus de 300$, mais Brett en a trouvé une moins chère et l'a achetée dans un magasin seconde main, cash. Drôle qu'ils vendent ça pareil, hein, dans des magasins seconde main. Dans les magasins, même, il y a souvent des armes comme sont cachées, là, Ah ouais. ou sont en arrière du comptoir, etc. Mhm. Mais comme la plupart des magasins qu'on visite, parce que moi, je visite ça surtout pour des jeux vidéo, là, Mhm. mais il y a souvent des armes à feu. Puis ils n'ont pas d'obligation de faire de background checks si le monde achète des choses. Ça, c'est une bonne question. Ouais. J'espérerais Faut quasiment. qu'ils en auraient. Comme pour des armes, oui, là. Ouais. J'imagine. Faut quasiment. Mais si t'as pas besoin de permis pour une arbalète, j'imagine que tu peux les vendre à ton gré. Là. Weird. Ouais, ça l'est weird. Brett a continué à se rendre chez sa mère pour effectuer divers travaux autour de la maison. Ça fait payer. L'un de ces travaux comprenait une rénovation totale de la cuisine, sur laquelle lui et ses frères travaillaient tous ensemble. Leur garage était rempli de débris et une grande pile de bois pour le projet. C'est là qu'il a décidé de cacher son arbalète, dans le garage chez sa maman. Il pensait que c'était un endroit parfait et que personne ne fouillerait parmi ces débris parce que ça pourrait être dangereux. Un moment donné, quelqu'un va vouloir nettoyer les débris. Ouais. Ça va être lui. Ça va être lui. Ouais. Oui. Bon, je vais nettoyer le garage, faut que tu me payes. Donc, le matin du 25 août 2016, Brett, âgé de 35 ans, et sa fiancée Kristen se sont réveillés et se sont préparés pour la journée. Kristen est partie vers 7h30 pour aller travailler, tandis que Brett se préparait pour son faux travail. Encore, elle n'a aucune idée, elle, là. C'était le jour où Brett avait prévu de mettre son plan à exécution pour répondre aux menaces de sa mère. Ouais. Il a donc décidé de mettre en place un alibi pour lui-même. Un plan pas mal compliqué tant qu'à moi. Il a commencé par ouvrir son ordinateur portable et l'a accoté contre le mur avec 2 poids de 5 livres. Ensuite, il a fixé des cuillères en bois à un ventilateur comme une fan pour que la cuillère touche Enter sur l'ordinateur. Il a ensuite branché le cordon du ventilateur sur une minuterie numérique et lorsque la minuterie se déclenche, le ventilateur s'allume, touche la touche Enter ou le curseur qui était juste au-dessus de l'icône YouTube. Ensuite, il a fait la même chose avec 2 autres ventilateurs en les branchant eux aussi sur des minuteries. Il les a collés sur une planche de bois qu'il a placée sur le comptoir de l'île de la cuisine. Tu me suis-tu? Vous me suivez-tu? Oui, il So essaie de far? créer une scène qu'il est à son ordinateur puis il est actif à son ordinateur. Exactement. Ensuite, il a fixé des stylus, des petits stylets, au ventilateur. Puis, il a fixé un téléphone et une tablette sur une autre planche de bois, de telle sorte qu'il fasse face au ventilateur et au stylet. Cette fois-ci, lorsque les minuteries se déclencheraient, les ventilateurs s'allumeraient et les stylets toucheraient le téléphone et la tablette, qui enverraient des messages préécrits. Colin. OK. Wow. L'un des messages qu'il voulait envoyer était à un ami pour le remercier d'un conseil en immobilier et un autre était un message à propos d'une maison. Donc, ça avait tout rapport avec acheter une maison. Tout réglé pour se déclencher à différents moments de la journée et les écrans étaient réglés pour jamais s'éteindre, afin qu'ils restent toujours allumés. Vous pouvez changer les paramètres sur votre téléphone pour que ça s'éteigne pas ou ne se verrouille pas aussi. Il était réglé pour rester allumé pendant toute son absence. Bien sûr, tout ça était fait pour que ces appareils envoient des signaux comme si il était à la maison toute la journée. Comme ça, si la police le rattrapait, il pourrait pointer vers les signaux provenant de ces différents appareils et dire « Ben, j'étais en train de regarder YouTube toute la journée, j'ai envoyé des textes, des courriels. » Si, hein, il pourrait pointer comme tu vois. Évidemment, Kristen s'attendait à ce qu'il soit à la maison, puisqu'il travaille maintenant de la maison. Cela montrait à Kristen non seulement qu'il était à la maison, mais ça montrait aussi à la police qu'il n'aurait pas pu commettre de crime parce qu'il était là toute la journée. Le téléphone, je peux peut-être comprendre à cause qu'il y avait des choses spécifiques qu'il faisait à des certaines heures, mais l'ordinateur, n'importe quelle analyse des données révélerait que c'était comme un SIC, puis il pourrait prouver que c'était pas lui, là, tu sais. Ouais, j'attendais qu'on arrive là, mais
comme les CAPTCHA, tu sais, en ligne, là, quand ça te demande « If you're not a robot, click here Oui. Comme ça, la façon que ça fonctionne, là, c'est que ça l'analyse comment que ta souris elle bouge, Puis puis c'est comment une longtemps que ligne ça droite, prend. puis Ouais. une ligne droite, ils vont le savoir. Ah oui? Ouais, c'est vraiment facile d'analyser les données. Comme que Steve-O il dit, là, son paysage du Python Enter, là, Mhm. ça va être à un cycle comme très précis et périodique. Ça serait assez facile de redéterminer que le Python Enter, mettons, il se fait peser exactement à chaque 300 secondes, tu sais, ou à chaque 305 secondes, etc. Ah oui? Même en 2016? Oui. Ah, absolument. Ah oui? Oui. Oui, tu me donnes son ordinateur, puis je vais prouver ça assez rapidement. Oui? là. Ça, puis ça serait assez louche, tu sais, il se fait questionner par les polices, puis la première affaire qu'il dit, c'est comme « Ouais, tu sais, j'étais sur YouTube, va checker sur mon ordinateur », tu sais, c'est comme... Ouais. T'as passé toute la journée sur YouTube, tu Puis sa sais. blonde, elle pense qu'il travaille. Puis si Ouais. si sa blonde a dit qu'il travaille de la maison, ils vont aller questionner l'employeur. C'est vrai. Puis là, ils vont savoir qu'il travaille plus là. Ouais, puis il y aurait probablement un VPN, puis tu peux analyser Ouais. le trafic sur le VPN. Là, je veux pas inonder les gens de trop de détails techniques, là, mais c'est un peu ça mon travail. Là. C'est pas trop intelligent, son alibi. Ben, lui, il pense que c'est complexe et intelligent, mais comme clairement, il n'y a aucune expertise dans le domaine. Ouais. là. Mais il y avait eu la job en technologie. Moi, je ne l'engage pas. Non, non. C'est un voleur. C'est ça, ben, c'est ça qu'ils ont fait. Après avoir mis en place tous ces gugus, il a mis une perruque. Oh non. Hein? Puis la barbe. Il boitait-tu? Et des vêtements dans son sac de sport pour se déguiser encore. Ensuite, il savait qu'il devait partir du condo sans être vu par personne, mais il y a des caméras de surveillance. Il a donc descendu les 14 étages des escaliers du condo et est sorti par en arrière à travers l'allée. Comme à Harbourfront, là, you sais que c'est direct centre-ville, là, ça doit être impossible de marcher plus que 2 pieds sans être sur comme 12 caméras. Là. Ouais. Ouais. C'est ça. C'était le chemin qu'il pouvait prendre pour éviter d'être vu par les caméras. Mais il y avait aussi des caméras dans l'allée. Il savait où Il y en a elles partout. étaient, donc il a trouvé un moyen de les contourner pour pas se faire voir. Après, il a pris un train et est arrivé à la station la plus proche de la maison de sa mère, puis après, il a marché à peu près 10 minutes jusqu'à chez elle. J'imagine qu'il était déguisé par ce temps-là. Il m'impressionne pas, sauf Non. Ouais. Tu sais, il s'en allait bien. Et là, c'est... right? Ben, c'est l'ultimatum, hein? C'est que des fois, quand tu mets comme l'expression, là, c'est quoi? C'est de mettre un animal sauvage dans un coin. C'est pas une bonne idée parce qu'elle va sortir en se battant. Là. Mhm. Ben, ouais, c'est ça. Brett est arrivé chez sa mère vers 10 heures ce matin-là. Susan était à la maison, mais elle était même pas supposée d'être chez eux ce jour-là. Elle était censée être allée à l'Exposition nationale canadienne. Mais elle avait attrapé un rhume. Brett a commencé sa visite en entrant et en essayant de raisonner avec sa mère. Il a supplié de ne rien dire à Christine et de lui faire comprendre son bord de l'histoire. Mais ça n'a rien donné. Ils se sont juste chicanés. Susan est restée ferme et lui a dit qu'il devait tout dire à Christine, sinon elle le ferait. Brett devenait de plus en plus intense, de plus en plus enragé. Il était vraiment fâché contre sa mère. Susan a dû appeler Chris, le frère de Brett, celui de 42 ans à l'époque, et lui a demandé de venir l'aider à contrôler Brett. À ce moment-là, Brett savait qu'il n'y avait aucun moyen de convaincre sa mère de ne pas tout dire à Christine, alors il est entré en colère dans le garage. Oh, Où se situait? l'arbalète. Ouais. Il est allé chercher son arbalète. Il faut être décidé en maudit parce que c'est certainement pas vite ou facile. Il faut armer la corde, insérer une flèche ou whatever avant de pouvoir tirer. Il avait pas le temps de tout faire ça avant que sa mère le suive dans le garage. Donc, il a pogné la flèche, sachant que sa mère était encore derrière lui. Puis soudainement, il s'est retourné et l'a poignardé. Il l'a non. poignardé à la joue Sa mère. et à l'oreille avec la flèche. Imagine le choc, ton fils vient de te poignarder. Elle doit jamais avoir imaginé ça. Là. Mm-mm. Non, tu penses pas que ton enfant pourrait faire ça? À Non. toi, surtout. là. Mhm. Oh my God. Ça n'a pas de bon Wow. sens. I don't like it. Non. Brett a alors réussi à attraper Susan et la jeter par terre dans le garage. Tout ça à côté de tas de débris, de planchers en bois, des restes de rénovation qu'il faisait à l'intérieur de la maison pour elle.
Là, Chris s'en vient, là. Oui, c'est ça, là. Elle se débattait et des morceaux de bois tombaient. Tout revolait partout. C'était un vrai désastre. Brett finit par trouver un morceau de corde en nylon jaune qui traînait et a étranglé sa mère avec. OK, l'article donnait plus de détails, mais je vous épargne les détails. Vous n'avez pas besoin de tout savoir ça. OK? Juste de savoir qu'il a étranglé sa mère avec une corde en nylon, c'est bien assez. C'est horrible, la strangulation, parce que c'est long. Oui. Ça prend du temps. T'as le temps à penser à qu'est-ce que tu fais. Ben, Oui, quand t'es en colère de même, t'es en rage, puis tu réalises peut-être pas ce que tu fais, mais t'as plus le temps de... Oh oui. C'est comme c'est des minutes, là, ça prend longtemps. Là. Oh non, c'est ça, c'est pas comme dans les films, là. Ouais. Comme moi, j'ai une tuque, là, qui était pas attachée, là. J'étais pas prêt pour ça. C'est vrai, hein? Je vous ai pas Tu encore nous as dit pas ça. avertis. Oh, Puis on n'a pas fait de trigger warning au début non oh, plus. misère. On en recommence. So, ouais, scrap that. On recommence, scratch that. Non, on continue. Après que Susan ait été tuée, Brett savait que son frère Chris s'en venait. Ah. Donc là, il a eu le temps de se prendre d'avance et régler son arbalète et d'attendre que Chris arrive. Brett est allé se cacher jusqu'à ce qu'il voit Chris entrer dans le garage. Puis, Brett est arrivé derrière Chris et il lui a tiré dans le cou. Chris n'a eu aucune chance. So, il a tué 2 personnes. Ouais, puis comme Chris n'avait aucune idée, là, il l'a pogné par derrière. Ouais. Ouais. Oh my God. J'espère, tu sais quoi? J'espère qu'il n'a pas vu sa mère. Comme Chris, là, en rentrant. Là. Ah, en Non, arrivant. mais je pense... Ah oui, Chris est entré dans le garage. Ça se peut. Ouais. Puis ils se sont battus dans le garage. Il y avait peut-être des signes d'un... Comme c'est ça, ouais, il y aurait des signes, il y aurait du sang, puis tout ça, mais il l'aurait peut-être déjà caché. Ouf. C'est rough, oui. Tout de suite après, Brett a pris le corps de son frère et l'a empilé juste sur le corps de sa mère, derrière la pile de bois de rénovation. Il a ensuite mis une tarp sur les corps pour les cacher à ce moment-là. Il pensait prendre son sac de sport, de se changer, mais son plus jeune frère AJ, celui de 29 ans maintenant, il est arrivé. Donc AJ est rentré dans la maison, Brett l'a entendu entrer, puis il a sorti du garage. Il a suivi AJ jusqu'à la porte d'en arrière de la maison. Il avait déjà pogné une autre flèche de son arbalète, puis il a confronté AJ. Les deux se sont battus, puis Brett a poignardé AJ dans le cou avec sa flèche. Oh my God. AJ a couru dans le driveway. Une entrée en français? L'entrée? Le driveway? J'ai toujours dit driveway. Mm-hmm. Le driveway. Ouais, le driveway. En tout cas, jusque dans l'entrée. Et là, AJ s'est effondré par terre. Quelqu'un l'a vu, là? C'était de bonne heure. Il est arrivé là à 10 h le matin. Quelle heure qu'il est rendu, on le sait-tu? Ah ben, je sais pas quelle heure qu'il est rendu. L'autre frère de Brett, Leland, était à la maison, mais il dormait. Il faisait un somme. Il s'est réveillé à cause de tout le bruit. Ouais. Mais tu sais, c'était dans le garage que ça tout arrivait, tu sais, dans le garage puis dehors, il y a pas... Mais du chamoyage de même, ça attendu. fait du bruit, là. Ouais. Il s'est réveillé à cause de tout le bruit. Il est sorti dehors pour voir ce qui se passait et il a vu son frère AJ en sang dans le driveway. Il est retourné dans la maison en courant pour appeler 911. Mais là, il s'est fait surprendre par Brett. Ils se sont battus dans toute la maison. Ils ont fait tomber des meubles. Leland a subi une grave blessure à la tête. Par chance, Leland a réussi à se sauver de Brett et à courir jusque l'autre bord de la rue chez un voisin pour qu'il appelle 911 en lui disant que son autre frère était blessé et de faire certain que les polices viennent avant de s'effondrer dans les bras de son voisin. Ouf. Apparemment que Brett a essayé de suivre Leland jusque chez le voisin pour l'empêcher d'appeler les polices, mais il a juste laissé faire. Il s'est pris une bouteille d'eau dans le fridge, il a sorti dehors, s'est assis sur les marches du balcon, puis a attendu que la police arrive. Hein? Ouais, il commence à réaliser qu'est-ce qui s'est passé. Là. Ouais, comme la psychose est finie. Là. Ouais, comme même chercher une bouteille d'eau, puis c'est fini, là. Ouais. Quand le premier policier est arrivé, AJ était encore en vie. Mais par le temps que les ambulanciers sont arrivés, AJ avait succombé à ses blessures. Oh non. Ouais, le plus jeune. Lui, il a été poignardé dans le cou, puis il s'est effondré dans l'entrée. Là. Oui. Brett était assis là, calmement sur les marches. Il s'est même pas débattu. Il leur a dit, les corps dans le garage, mort d'un coup de flèche dans la tête, c'est moi.
C'est genre, c'est moi qui l'ai fait. Après tout ça... Comme aucune émotion. Aucune rien. émotion. Ah, Après tout ça, la police s'est rendue à l'appartement de Kristen pour s'assurer qu'elle était correcte parce qu'il n'y avait aucune idée à quoi qu'il y avait affaire à ce point-là. Mhm. Comme, ils savent pas, là. Comme lui, il était sur un gros rampage de comme... Ils ont dit comme, il a-tu tué sa femme? Il a-tu C'est chicane souvent avec elle, right? ouais, c'est souvent ça qui arrive. Mhm. Tout le monde qui aime, puis après ça, il arrête ou il se suicide avant de... C'est ça. Ah. Mais c'est là qu'ils ont trouvé toute la riguine d'alibi numérique que Brett savait truquer, là. Ah ben oui. Mais là, quand les polices ont vu ça, ils savaient pas quoi penser, là. Ils ont vu des minuteries, eux autres. C'est une bombe. C'était une bombe? C'est ça qu'ils Ouais. ont pensé. Donc, ils n'ont pas pris de chance. Ils ont fait évacuer tout le building, puis ils ont appelé l'équipe anti-bombe pour venir checker la scène. Ils ont débranché les ventilateurs et les stylists avant que les minuteries n'aient eu la chance de se déclencher. La police a fini par se retrouver disant que ces appareils étaient bien configurés et qu'ils auraient fonctionné s'ils n'auraient pas été disconnectés. Comme, ça veut pas dire qu'il aurait cru à son alibi, mais ça aurait actually parti l'ordinateur puis tout ça. Là. Ouais, le mauvais plan aurait fonctionné. Ouais. C'est ça, hein, comme la police dit que le plan aurait marché, il aurait envoyé ses courriels ou ses textes, ça aurait vraiment ouvert YouTube, il aurait fait toutes les affaires que Brett leur avait demandé de faire s'il ne l'avait pas débranché avant. Après son arrestation, Brett a engagé un avocat de la défense bien connu dans la région, nommé John Rosen. John Rosen est réputé pour défendre les meurtriers. Brett faisait face à 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, mais son avocat a négocié un accord avec les tribunaux et a plaidé coupable à d'autres accusations. D'abord, il a plaidé coupable au meurtre au 2e degré de sa mère, en affirmant qu'il n'allait pas là-bas avec l'intention de la tuer, mais il a juste attrapé l'arbalète pendant la chicane. Non, mais il a caché l'arme d'avance. C'est Exactement! clairement prémédité. Oui, c'est ça! Puis il s'était installé un alibi En plus, pour aller là-bas. C'est ça! il y a plusieurs degrés de planification là-dedans. Là. Mhm. C'est ça, il dit que c'était pas mon plan initial. Ouais, c'était Excuse. certainement son plan secondaire d'abord. Là, comme Non, holy non, shit. c'était un plan. T'as fait un gros plan, dude, là. Ben oui. T'avais même acheté l'arbalète juste pour ça, là. Peut-être Voyons. que dans sa tête, il explique ça comme son plan initial, c'était de convaincre sa mère de pas dire rien à sa blonde, puis ça, c'était son 2e plan. Ouais, Mais c'est quand même un plan. Ouais. c'est quand même un plan. Même si c'est ton 30e plan, tu l'as planifié. C'est quand même un plan. Ouais. C'est un plan de la tuer. Souvent, quand ils font des plaidoiries de même, ils plaident à meurtre non prémédité. Pour un meurtre qui est clairement prémédité, puis ça m'énerve beaucoup. Puis c'est pas correct. Comme, OK, il dit que il a juste attrapé l'arbalète pendant la chicane. Il dit, j'ai juste pris pour menacer ma mère avec. Je voulais pas la tuer. Really? T'as pris une flèche à cause que t'as pas eu le temps de loader ton arbalète. Et pas me faire croire que tu voulais pas la tuer. Mais menacer, c'est un crime. Puis menacer ta mère, c'est un sérieusement gros crime. Ouais. Yark. Gross. What the Ouais. fuck? J'aime Ouais. pas ça. Yeah. Non, je sais. What the what? Il a plaidé coupable au meurtre au premier degré de son frère Chris, Bon, finalement. en premier degré. admettant qu'il avait attendu pour le tuer. Puis c'est vrai, il s'est caché Oui. pour vraiment le tuer. Ensuite, il a plaidé coupable au meurtre au 2e degré pour AJ, parce qu'il pensait pas qu'il était pour revenir à la maison. What? Je savais pas qu'il était pour revenir à la maison. Ça, je l'ai tué. Les astis d'avocats, hein? Ça n'a Un pas meurtre d'allure. accidental. C'est Ouais. oups, j'ai tué mon frère. Là. Il y a une expression en anglais, là, c'est quoi? C'est 99% des avocats donnent un mauvais nom au reste. quoi. Ouais. Mhm. Ça existe vraiment, ça? Oui, oui, j'ai déjà entendu ça souvent. T'as fait une face qui me faisait croire que ça existait pas. J'excuse ma face. Ouais. Change ta face. Hey! Non, c'est... En tout cas. C'est un podcast, là, les auditeurs, ils voient pas ma face. Ouais. Ils sont... Oh, je vais pas dire que je sais pas te dire, c'est trop méchant. C'est vraiment pas fin. Je vais le voir dans ta face, mais c'était pas fin. Oh no! Mais non! OK. Lors de l'audience, Brett a exprimé beaucoup de regrets et de remords pour ce qu'il a fait. Ah, fuck off. Hein. Excusez, j'ai fait une petite voix niaiseuse, mais Ça le méritait. on pense toutes la même chose, right? Il a été coaché. C'est- Ben, faut que tu dises que t'as des remords. Finalement, il a dit.
Je peux seulement commencer à exprimer à quel point je suis désolé pour ce que j'ai fait. Il a mentionné qu'il avait plus de contrôle du temps, mais qu'il ferait de son mieux avec chaque chance qui se présenterait. Il a avoué être profondément peiné et a présenté des excuses à tout le monde pour ses actions. Too little, too late, buddy. Yeah. Ah, mais c'est stupide, c'est stupide, c'est stupide. J'ai ça quand il laisse la chance au coupable de faire ça. Comme, y a-tu vraiment quelqu'un qui veut entendre le coupable parler? Ouais, non, shut up. Ouais, comme ta gueule, va-t'en en prison, là, titre, là. Il y a rien que tu peux dire qui va me faire sentir mieux. Ta chance était avant de faire le crime. C'est ça. Tu l'as manqué, ta chance. Ouais. Comme, je sais qu'ils ont des... ils appellent ça des Victim Impact Statements. Mais, puis il y a un des frères qui a survécu, right? C'est ça, oui. OK, fait que lui, il devrait parler. Ouais. Ouais. Pas le coupable. Oui, ça n'a pas de bon sens. Imagine le trauma que lui a eu. Là. Ouais, lui, il faut qu'il écoute ça. Puis il est probablement présent au procès. Hein. Oui. Puis écoute ton asti frère à la marde de parler. Là. Ouais. Il a tué ta mère et tes 2 autres frères. Ça n'a pas d'allure. Brett a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans pour meurtre au premier degré de son frère Chris. En plus, il a écopé de 2 autres peines de prison à vie pour les meurtres de Susan et AJ à purger simultanément. Ensuite, il a reçu une peine supplémentaire de 10 ans, également à purger en même temps pour tentative de meurtre pour son frère Leland. On le sait, par exemple, c'est plus de même à cette heure. Mais c'est Ça, tout. il est juste... Tu as dit simultané, c'est tout concurrent. Ah, tout en même temps, Ouais, c'est ça? OK. Mais de toute façon, il y a juste 25 ans qui est total bullshit. Ben, meurtre au premier degré, ils appellent ça, c'est prison à vie avec possibilité de libération après 25 ans. So, techniquement, tu passes le reste de tes jours en prison, sauf si la commission de la libération conditionnelle décide que tu n'es plus un danger à la société. Après 25 ans. Après 25 ans. C'est comme, on t'embarque pendant 25 ans, puis dans 25 ans, on se leur reparle, voir si tu peux sortir. Puis si tu peux pas, c'est le restant de tes jours. C'est ça. Il y a peut-être une période, à chaque 5 ans, tu peux être réévalué ou... Je pense qu'ils ont une review à chaque année. À chaque année? À chaque an ou 2 ans. Ah, ça, je suis Parce pas sûre. Oui, parce qu'à chaque fois que ça arrive avec Paul Bernardo, ça passe aux nouvelles. Si c'était lui, je pensais moi aussi, mais je pensais pas que c'était à chaque année, là. C'est 2 ans, je pense. Et comme on ne beaucoup sait trop pas. souvent. Là. Ouais, c'est trop. Même 5 ans, c'est trop. Il devrait passer une loi spéciale juste pour lui. Là. Mais c'est Comme, tu stupide. sais, Les familles non. passent Ouais. au travers de ça à chaque fois. Comme, je Tu sais que- gaspilles des ressources Oui. du système judiciaire. Là. Il me semble que j'ai vu ça à la TV, là, comme les French puis les Mahoney, ils vont au procès de libération conditionnelle à Paul Bernardo à chaque fois. Il faut qu'ils revivent ça à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis eux autres sont là, puis il est bien mieux de pas sortir, tabarnak. C'est pas T'sais? juste. Non. Donc, c'est ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je trouve que c'est encore total bullshit. T'as tué 3 personnes, 25 ans pour les 3 personnes. Boum, 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 75 ans. Une après l'autre. Oui, C'est une des seules bonnes choses qu'ils font en prison aux États-Unis dans Camry. Là. oui, ça devrait être de même. Il y en a qui ont poigné comme 300 quelques années. Là. Ça, Si tu le mérites, good. Ben oui. Tu sais. Oui. Lui, il mérite clairement. Là. Là, je vais lire quelque chose que je suis totalement pas d'accord, mais en tout cas. Le juge a exprimé son respect et son appréciation pour le remords de Brett en affirmant qu'il voyait en lui un regret sincère. Il a même dit qu'il le considérait comme un homme bien, mais un homme dépressif pris dans ses mensonges. OK, excuse, là, mais je ne suis pas d'accord du tout avec le juge parce que la dépression, c'est pas une excuse pour commettre des crimes. J'ai toujours dit, tu ne te caches pas derrière un diagnostic si tu sais la différence entre le bien et le mal. Ouais. Il y a plein d'autres gens qui souffrent de dépression, puis ils vivent une vie comme plus ou moins normale comparé à celle à Brett, là, je veux dire. Comparé aux actes que Brett a fait. Mhm. Il aurait dû être diagnostiqué avec quelque chose d'autre. Ouais, c'était Ouais. pire que la dépression. Ah oui, Ouais. absolument. Mais c'est... Ça dépend qu'est-ce qu'il dit au thérapeute quand il y va. Mhm. Tu sais, il a peut-être peur de s'ouvrir, peut-être... Comme il y a un certain point aussi que ça aurait pu être attrapé, puis clairement, on a passé cette ligne-là plusieurs années passées. Là, ça. C'est ça. Mhm. Comme tantôt, tu parlais de Paul Bernardo. Puis lui aussi, il était beaucoup matérialistique. Il se faisait voir plus haut qu'il était lui aussi, là.
Même Ah, affaire on- que Brett, là. Ouais, Comme t'essaies de... il est manipulateur avec son... Oui. Ouais. Oui, Mais c'est la job du psychiatre aussi, C'est d'évaluer ça. C'est Puis ça. de remarquer ces choses-là. Je pense même Ted Bundy était comme ça aussi, hein? Il était... C'est des gens qui ont un ego extrêmement Ouais. grandiose. Oui, il se pensait vraiment haut, puis il était bon parleur, puis en tout cas, comme qu'on a déjà dit, on n'est pas des professionnels, c'est juste une opinion de personnes qui ont vraiment pas rapport. Je suis pas une psychologue. Oui, je travaille en santé mentale, là, mais tu sais, je ne suis pas un docteur. Puis là, tu sais, dans tout ça, Leland, lui, qui a perdu toute sa famille, tu sais, comme est-ce qu'on pense aux victimes? Comme tu sais quoi? Tu fais pitié. T'étais juste dépressif. T'étais pris dans trop de menteries. Comme, pense à son frère. Il a perdu tout le monde puis il a vu ça arriver. Comme, ça m'écoeure. Ouais, il y a une ligne en quelque part entre comme pas reconnaître du tout la santé mentale comme que c'était anciennement, là, tu sais, 30, 40, 50 ans passés. Puis ça, ici, c'est beaucoup trop loin l'autre bord, là. Ouais, c'est ça. Mhm. Comme, je suis contente, il a quand même eu sa prison à vie, là. Mais le commentaire du juge m'a fait comme... en tout cas. Ouais, Puis- le juge s'est fait avoir, on dirait. Là. Oui, je pense qu'il était bon parleur. Ouais, il a compté des menteries en cours, puis le juge, il a tombé pour. Ouais. Mais il a quand même donné la sentence. Ouais, c'est ça. Ben, le jury, j'imagine. Mais premier degré, je pense que t'as pas le choix. Ah, OK. Puis Christine, là-dedans, comment de misère qu'elle doit avoir à faire confiance aux autres à cette heure? Imagine, toute sa vie avec Brett, c'était une menterie, là. Ouais, ça faisait longtemps qu'il faisait à craire, qu'il travaillait. comme- Oui. Au Qui allait à début, il était l'école. honnête avec. Tu sais, il Mhm. aurait peut-être eu une couple d'années avec qui était honnête, puis... Mais aussitôt qu'il a perdu sa job, ça a juste complètement dégénéré. Là. C'est ça. Pauvre elle aussi. Oui. Oui. Ça, vous avez jamais entendu ce cas-là? Non. Pas tout. Non, hein? Pentute. C'est ça. Donc, moi, je donne pas des... D'habitude, j'aime pas quand ils donnent des noms aux meurtriers parce que ça les fait comment tu dirais ça? Pas La notoriété. là. Oui, la Mhm. notoriété, right? Comme... Mais lui, il se faisait appeler le Crossbow Killer. So, il y a eu deux Il y a eu deux noms. dans sa vie. Là. Le The Bearded Bandit. Oui, c'est ça. Ouais, Bearded le Bandit. bebe puis le keke. Oui, Le Bearded Bandit, le Crossbow Killer. oui. Des allitérations. B, C. Sur son prochain crime, ça va commencer avec un D. Là. Le DD, ouais. Le DD en prison. Il va organiser quelque chose en prison qui va avoir une allitération avec un D. Qu'est-ce que tu préfères en prison qui Le- commence avec un D? Le détenu déprimé. Oh! 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 C'est moi qui tape des mains. Je l'ai eu. Mais tu sais quoi? Ça me dérange pas Qu'on rit de quelqu'un comme ça. Ouais, ça c'est comme un... Est-ce que c'est considéré serial killer? Le tueur en série, je pense que c'est 3 meurtres ou plus Ça, il est. sur une période de temps, mais comme 3 meurtres en même temps, je sais pas. Ouais, ça serait Ouais. j'aurais tendance à penser que ce serait plus 3 meurtres séparés, comme Ouais. 3 événements séparés. OK, oui. Puis les tueurs en série, souvent... Puis un thème. Ouais, il y a un... Hmm. C'est ça, ils ont comme un modus operandi, et puis ils s'attaquent rarement comme à du monde qu'ils connaissent. Ouais, c'est toujours des purs étrangers. C'est pour ça qu'ils Ouais. sont durs à attraper, parce qu'il n'y a aucune relation entre le coupable et la victime. C'est vrai, c'est random. Mhm. Puis ce gars ici, comme tous ces crimes qu'il a fait dans sa vie, c'était tout proche de lui. La banque qui était à 8 minutes de marche, tu sais, c'est, évidemment sa mère et ses frères. Là. Mhm. Ouais, c'est vrai. C'est plus comme un rampage, un rage killing. Il a perdu contrôle de Ouais. ses facultés, puis il fait des crimes. C'est ça. Ugh. Et en tout cas, c'était ça mon cas aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Ben, aimé. Pas aimé vraiment, là. Donc, aimé dans le sens de comme... Ouais, la pauvre petite mère. Ouais, non, comme... Tu sais ce que je veux dire? Oui, je sais ce que tu veux dire. OK. J'espère que vous avez aimé... J'ai aimé le cas, j'ai pas aimé l'histoire. Ouais, OK. Mais c'est pas des histoires qu'on se raconte pour aimer les histoires. Fait. Mais non, J'aime le mais cas, non. j'aime pas la personne. Ouais, J'aime entendre. c'est ça. Donc, Annie, veux-tu dire le petit abonné podcast, tout ça, là? Ah ouais, je vais dire le petit abonné. OK. Donc, le petit abonné? Puis là, dans mon texte, là, pour ma checklist de fin, là, j'ai écrit checkist fin. Il me manque un oui. L. Checkist. Fin. Fait que c'est ça, venez nous trouver sur Facebook et Instagram. On est sur la piste du crime sur les 2 plateformes. On met toujours des photos en lien avec les cas sur Facebook aussi pour satisfaire vos yeux et votre curiosité.
On a aussi un groupe privé sur Facebook pour des jasettes un peu plus privées. Tu sais. Et abonnez-vous au podcast aussi sur Spotify, sur Apple, sur YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Puis finalement, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles à moi, puis à Mireille, puis à Steve. Si vous voulez. Non, Pas obligé. je veux qu'il donne 5 étoiles. J'exige. Ah, vous exigez. J'exige le 5 étoiles. Ou le 4, ou le 3. Whatever. Ah, puis, tu sais quoi, guys? J'ai pas fait de shout-out, mais je vais quand même vous faire un petit merci. J'aime vraiment ça quand vous nous envoyez des messages. On a souvent des beaux messages puis des beaux commentaires sur Facebook. Puis, vous avez bien beau de venir dans nos DMs, de dire... Regardez notre face, qu'est-ce qu'il y a? Sauf de Phil. René fait une face de je sais pas quoi. J'ai dit quelque chose de pas correct. De Fuffy? C'était une face de Fuffy? Une petite face de fraude. Oh, non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire le nom de mon enfant. Cut. Il est découragé de moi. Non, mais t'avais fait une face de dégueulasse, comme si j'avais dit quelque chose de gross. Ah non, je t'écoutais, j'ai rien fait. Non, il a fait une face. Je trouvais que c'était bien correct, mais j'attendais que tu finisses de parler. Je sais pas, tu me regardais vraiment weird. Là, te redise ce que tu disais. Je me rappelle plus, ici. OK. Donc, je vais juste vous dire merci pour les beaux messages qu'on a. On aime ça recevoir vos DM, vos messages positifs. On n'a pas eu de négatif so far. Knock on wood. Et puis, on a toujours des beaux commentaires sur Facebook aussi, sur notre groupe. Comme René a mentionné tantôt, si vous voulez jaser, on a un groupe privé. Je donne toujours des aperçus du prochain cas qui s'en vient. Mm-hmm. Fait que si vous êtes bien curieux puis vous voulez savoir un peu d'avance, venez-vous-en dans le groupe Facebook. On a aussi commencé pour la merch. Ça s'en vient. Ouais, quand Mireille a dit « on » elle veut dire que j'ai commencé. Ouais, OK, excuse, René a commencé, mais c'est moi qui vais faire le plus gros de l'ouvrage anyways. Hey, non, c'est pas vrai. Mais ouais, c'est nous deux qu'on va travailler là-dedans. René a trouvé une place. Ouais, je me tiens dans les Je places. tiens dans une place. Non, un site où est-ce qu'on va pouvoir vendre notre merch bientôt. Et puis... Ça s'en vient. Oh oui, n'oubliez pas aussi, au mois d'août, le 24, on va être au Pas de crime. Festival Pas de crime. Oui, viendrez nous voir. On fait pas partie du panel, là, mais c'est correct. On va être là quand même en tant que podcasteur. Ouais, si vous cherchez dans le fond de la salle, là, il va y avoir 2 personnes seules qui parlent pas à personne d'autre à côté sur le mur. Là. Ça va être Quand t'es sur le mur! Ça va être Wolf Si tu Mireille. fais dur. Les mains dans les poches. C'est ça. Too cool Moi, for je vais être là, school. mais t'es en train de jaser de robinet. Là. Oh my God, lui pis son pérus. En tout cas, on a-tu terminé? Puis la dernière chose à dire, c'est une fois qu'on le sait pour l'épisode qu'on va enregistrer au musée de la gare à Témiscamingue, on va l'annoncer sur Facebook. Oui, pis si vous êtes dans le coin, viendrez nous dire bonjour. Right? Steve, t'as-tu un mot de la fin? Mot de la fin. C'est ça son mot de la fin. J'aime le mot de la fin. Oui. C'est très littéral. Oui. On finit ça là? On finit ça là. OK, bye! Bye! Je l'aime, mon bye. Bye.